Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour titre le suivant, La promesse de Jésus, et pour texte de référence celui de Matthieu chapitre 7 du verset 7 au verset 11. Cette prédication répondra à plusieurs problématiques liées à la prière, comme pour exemple, de quelle manière Dieu exauce-t-il les prières? Une seconde problématique, quelles sont les bonnes choses que nous promet Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Cette prédication est d'ores et déjà disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. On se lève et on prend nos Bibles pour lire ensemble. Un texte tiré donc du Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Accueillons la parole de Dieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Prions. Notre Père, le moment est venu pour nous de nous nourrir de ce pain qu'est le Christ de ta parole. Amen. Nous avons faim et soif d'entendre tes paroles. Nous nous sommes préparés tout au long de cette semaine pour être ici. Et nous ne permettrons que rien, aucune force, aucune autorité, aucune puissance ne gâche ce moment. Amen. Nous refusons, dans le nom de Jésus, tout ce qui est contraire à ta volonté. Amen. Nous proclamons et nous élevons le nom de Jésus. Impose ton autorité, toi qui es la résurrection et la vie. C'est en toi et par toi que nous vivons. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas mort. Il est vivant, il est Dieu. C'est une personne et il est venu pour nous aider. Et nous comptons sur toi, Seigneur, sur l'aide de ton Esprit pour parler, mais aussi pour écouter, pour être attentif afin de te glorifier. Sanctifie-nous par ta parole. Libère-nous par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que signifie prier? C'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Cette réponse est concrète. Dieu a fait des promesses et il tient parole. Le sujet de ce matin est très important et très pratique. Dieu nous a donné un moyen de grâce qui est la prière
pour communier avec lui et pour lui demander des choses qui sont bien sûr en accord avec sa volonté. Toutes les paroles de Jésus sur la prière que nous rencontrons dans les évangiles sont des promesses ou sont accompagnées d'une promesse d'exaucement. Jamais on ne laisse entendre que Dieu pourrait ne pas exaucer une prière. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu entend toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Et il est important de le comprendre, parce qu'il y a du découragement, du relâchement dans la prière, au sujet de la prière. Et si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu concernant la prière, on risque de perdre la foi. On va être découragé. Dire à quelqu'un de prier sans cesse, c'est une chose. Mais il faut aussi lui montrer, l'expliquer de quelle manière Dieu, le Seigneur, exauce les prières. C'est un fait. Beaucoup de nos prières de demande ne sont pas exaucées. Même celles qui nous paraissent les plus légitimes et que nous adressons au Seigneur avec la confiance de l'enfant et avec, entre guillemets, une certaine assurance. La simplicité de la promesse de Jésus que nous venons d'entendre, demandez, on vous donnera, est trompeuse. En effet, elle a plusieurs exigences. Et il est utile de rappeler ce matin que les promesses du serment sur la montagne ne sont pas inconditionnelles. D'abord, la prédication du Seigneur Jésus ne peut être vécue que des croyants. Cet idéal de la vie des disciples est fort exigeant et pertinent. Matthieu vise réellement un quotidien réalisable. Pour bien saisir l'orientation de ces 3 chapitres, chapitres 5, 6 et 7, selon Matthieu, on se rappellera d'abord ce qui les précède. Jésus a inauguré le règne de Dieu par des guérisons et l'enseignement dans les synagogues. Déjà, les disciples le suivent, Matthieu chapitre 4. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de-delà du Jourdain. Il les appela, c'est-à-dire les disciples, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ainsi, le sermon sur la montagne n'est pas un début. Il s'adresse à des gens saisis par la grâce du Fils de Dieu et qui ont tout quitté pour suivre le Christ, qui ont accepté que le royaume de Dieu est là. Il y a cette irruption violente que le règne de Dieu est arrivé. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Quand Jésus vit la foule, il dit Matthieu chapitre 5, verset 1, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Ainsi, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ sont en mesure de vivre ces exigences. Cette nouvelle naissance dont Jésus dit à Nicodème quelle est la condition indispensable pour voir et entrer dans le royaume des cieux. Jésus a donné cet enseignement à ceux qui étaient déjà ses disciples. C'est à eux que s'adressent les exigences élevées qu'il a posées. Ensuite,
La prière que Dieu écoute présuppose que nous connaissons sa volonté. La Bible dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ainsi, le Seigneur entend nos prières, mais il n'est pas obligé de les exaucer. La prière que Dieu écoute et qu'il exauce, c'est la prière qui va dans le sens de sa volonté, qui s'aligne dans sa volonté et qui accomplit sa volonté. Je vous dis que Matthieu vise réellement un quotidien réalisable. Et la prière est une arme, une puissance pour nous, un moyen que Dieu nous a donné de lui demander des choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien de croyants qui sont abattus, découragés, parce qu'ils demandent sans cesse. Et je constate que plus les années passent, plus on se rend compte que dans nos milieux, on aime beaucoup la prière. On aime beaucoup les nuits de prière. On aime beaucoup les jeûnes. Certains disent, voilà, j'ai fait un jeûne de 21 jours, un jeûne de 14 jours, etc., etc. Mais, où sont les résultats? J'ai vécu, et j'étais pasteur dans une église où les gens priaient toute la nuit, avec larmes, et voire même tremblement. Mais, dès que le culte était fini, c'était les mêmes histoires. La prière doit nous changer. La prière doit nous transformer. Et pour m'aider dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui m'a toujours aidé. Parce que pour comprendre ce que Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et je viens de le dire que ce n'est que ces paroles, cette promesse de Jésus ne s'adresse qu'à ses disciples. Ceux qui ont décidé de suivre le Christ et qui ont tout abandonné pour lui. Et pour m'aider dans ma vie au quotidien, je dirais que j'arrive à faire la différence, je dois faire la différence dans les domaines de ma vie entre ce qui est humain et ce qui est de Dieu. Nous avons tous 5 domaines de vie. Et il est important de savoir que le premier domaine de vie, c'est d'abord le domaine social. On se rend compte que la Covid a été l'occasion de se rendre compte que les Français tenaient à leur vie sociale. Parce que certains se sont fait vacciner, non pas parce qu'ils avaient envie de se faire vacciner, mais parce qu'ils étaient prompts et heureux de retrouver les salles de cinéma, de théâtre, les musées. Donc, le domaine social est important, la culture. Il y a le domaine amical, les amis, et j'espère que vous avez des amis. Je rends grâce à Dieu pour mes amis, pour nos amis. Je pense qu'on ne peut pas avoir des milliers d'amis et que les réseaux sociaux nous poussent à croire qu'on est aimé et qu'on connaît des gens. En réalité, vous ne connaissez pas beaucoup de monde. En fait, les vrais amis, on peut les compter facilement. 3, 4, 5 amis, peut-être plus, mais je veux pas des vrais amis. Le domaine amical est important. Il y a le domaine professionnel. Élèves, lycéens, collégiens, étudiants, avec un emploi ou sans emploi, ce domaine est aussi important. Il y a le domaine aussi personnel. Ce que tu vis au quotidien, ce que tu aimes, ce que tu ressens, ce que tu comptes faire, tes ambitions. Et bien sûr, il y a la famille. Peut-être tu as des frères et sœurs, tes parents sont encore vivants, tu es peut-être orphelin, mais la famille reste et prend une place dans notre vie.
Et puis il y a le domaine, donc, plutôt le couple. Le domaine du couple. Marié ou pas marié. Marié ou aujourd'hui paxé pour certains dans le monde, avec enfants ou sans enfants, c'est un domaine important. Si j'ai pris le temps de vous citer ces domaines, ce que la plupart de nos demandes s'articulent dans ce sens-là. Bénis ma maison, donne-moi du travail, donne-moi une bonne santé, garde mes enfants, etc. Mais j'aimerais vous dire que vous ne priez ou pas, Dieu dans sa grâce vous donnera des choses. Il y a des païens qui ne vont jamais à l'église. Il y a des païens qui ne demandent jamais l'aide de Dieu pour passer un examen, voire un concours, mais pourtant, ils s'en sortent très bien. Pourquoi? Parce que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. La générosité de Dieu s'étend sur les païens comme sur les croyants. Et ce domaine est important. Parce que lorsque nous regardons nos demandes, nos requêtes, elles sont toutes pratiquement tournent autour de ces 5 domaines. Je veux me marier, je veux avoir des papiers, etc., etc. Mais si on s'arrête que et on s'arrête sur ces domaines-là, on n'a rien compris à ce que Jésus est en train de dire. Parce que Jésus ne s'intéresse pas aux choses matérielles, à tout ce qui est terre à terre. Il appelle ses disciples à lui demander des choses spirituelles. On a fait de cette promesse, demandez, on vous donnera, un sésame. Ouvre-toi. On prend Dieu pour un Dieu qui donne tout et qui doit absolument combler et assouvir nos caprices. Non, Jésus s'adresse à ses disciples. Et tant qu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur, on ne peut pas se réjouir et vivre cette grande promesse, demandez et l'on vous donnera. Ce que Jésus est en train de nous dire, ce que les disciples ont tout quitté, je dis bien tout quitté, et ils ont décidé de suivre Jésus. Et Jésus est conscient qu'ils sont dans un monde difficile et qu'il a besoin de les encourager. Alors, il leur donne le Notre Père au chapitre 6. Et ici, il poursuit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous donnez cette promesse à un païen, vous êtes en train de le détruire. Parce que le païen ne comprendra pas pourquoi il va demander des choses à Dieu, mais ces choses, Dieu n'est pas obligé de lui donner, car on n'entre pas dans sa volonté. Vous êtes en train de le pousser déjà au découragement, car Dieu écoute la prière qui va dans le sens de sa volonté. Et quand c'est dans sa volonté, il nous écoute. Je dirais même qu'à titre personnel, Dieu, quand a entendu une prière, quand ces prières sont liées au ministère, mais quand je prie pour moi-même mes propres besoins, c'est compliqué. Parce que Dieu n'est pas obligé de suivre nos attentes, mais il veut se glorifier. Comprenez-moi bien que ce n'est pas un sésame, ouvre-toi. Parce que l'on donne cette promesse aux uns aux autres hors de son contexte, alors que Jésus instruit ses disciples à demander à leur Père Céleste de leur donner des bonnes choses. Alléluia. Nous avons relevé dans cette prière deux traits marquants. D'abord, l'insistance. Demander, chercher, frapper, et le reste, Dieu le fera. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ce que le Seigneur est en train de dire, et en train de nous dire ce matin, c'est une invitation. Le passage invite à une prière confiante. C'est Dieu qui donne et fait trouver ce qu'on cherche, surtout si l'on cherche le royaume des cieux. Demandez, si vous demandez, et vous devrez le faire, il vous sera donné. Cherchez toujours, demandez toujours, frappez toujours à nouveau, que
les chrétiens épousent cette habitude de ne jamais s'arrêter, de demander, de chercher, de frapper. Jésus est en train de dire à son peuple de relever le défi de la persévérance. Amen. Alléluia. Faites toujours à nouveau ceci. Faites toujours à nouveau ceci. Demandez, cherchez, frappez toujours. Et ce passage nous enseigne que le chrétien qui prie doit relever le défi de la persévérance. Faites toujours à nouveau ceci. Le chrétien qui prie doit aussi intégrer la certitude du résultat. Dieu donne à celui qui demande de bonnes choses. Et l'accent, comme je l'ai dit, n'est pas ici sur les bonnes choses, mais plutôt sur la fidélité du Seigneur, qui, en tant que fidèle, pourvoit aux besoins de son peuple. Nous avons la requête, l'importance d'insister, mais nous avons aussi la certitude du résultat. On vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Jésus, notre divin maître, affectionne des raisonnements à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Il part là de la bonté générale de l'homme pour s'élever à la générosité de Dieu. Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, nous, Jésus dit, qui sommes mauvais. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ses enfants? Tout Père aimant aime donner des bonnes choses. Et notre Père qui est aux cieux nous aime. Et il veut nous donner les bonnes choses. Pas ce que nous voulons nous, mais ce qu'il pense lui être bon pour nous. Et si nous, qui sommes mauvais, nous le faisons, alors notre Père Céleste, qui est bon et généreux, nous donnera le meilleur. Il ne nous donnera jamais ce qui est inférieur. Ni un serpent, ni du poison, mais il nous donnera toujours le meilleur, selon son point de vue à lui. Dieu exauce les prières lorsque ces prières sont en accord avec sa volonté. Et ce thème plutôt de l'exaucement appartient à une longue tradition juive et chrétienne. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. L'homme cherche, Dieu se laisse trouver. L'homme a des besoins, Dieu répond à ses besoins. C'est lui qui se laisse trouver et la prière est un des moyens d'aller vers lui et lui vient vers nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, ces versets ne sont pas des formules magiques capables de forcer l'exaucement, mais des promesses adressées à ceux qui prient de tout leur cœur. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Matthieu vise réellement un quotidien réalisable. Peut-on déduire de cette promesse de Jésus que toutes nos prières seront exaucées? Non! Mais les prières en accord avec sa volonté. Et j'aimerais absolument aller dans ce sens pour bien comprendre, parce que ce texte est vraiment riche. Qu'est-ce que Jésus entend d'abord par les bonnes choses? Tout à l'heure, je disais qu'il faut distinguer les dons du Créateur de ceux du Dieu Père. Dieu accorde ses biens, enfants, nourriture,
la vie à tous. Dieu donne à chacun la possibilité de respirer, de vivre. Que tu sois un pousson pécheur ou pas, Dieu est généreux à l'égard de sa création, de sa créature. Donc le Dieu créateur restera toujours généreux. Et c'est ainsi que lorsqu'on se pose la question, mais ces bonnes choses, c'est quoi? Puisque Dieu me donne la vie, il me prête la vie, il me donne l'air, il me donne la nourriture, et même si nous décidons de ne pas prier, il y a des choses qui vont nous arriver parce que Dieu est généreux. Si nous décidons de s'aimer du blé, ça et là, ça poussera parce que Dieu a déjà décrété dans la loi donc de la création, que lorsque tu sèmes, ça va pousser. L'homme n'a pas besoin de prier. Et quand tu travailles, et j'ai vu des chrétiens à chaque fois venir demander la prière pour un poste, voire même pour un examen, on prie, mais ils échouent quand même. Le païen, lui, il ne demande rien à Dieu, il va donc passer son examen et il réussit. À quoi sert-il de prier alors? C'est là qu'il faut être libéré. Parce que la promesse ne concerne pas des biens matériels parce que Dieu les répond. Cela n'enlève pas que déjà à la base, il y a une injustice. Il y a des gens qui, dès le départ, sont nés pratiquement avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pour eux, la vie est facile. Lorsque vous grandissez dans un environnement où les parents ont leur job et que tout va bien et qu'ils ont une position, les enfants ne se rendent pas compte que ce sont des privilèges. Ce n'est pas parce que vos parents ont prié pour les avoir, mais parce que Dieu est généreux. Aujourd'hui, si tu réussis tes examens, tu es un grand chercheur, un grand mathématicien, ce n'est pas toi-même qui as demandé le don de l'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu n'as pas besoin de prier pour l'avoir, c'est un cadeau de Dieu. C'est un présent de Dieu. J'insiste sur ce point pour vous montrer la supériorité de ce que Jésus donne dans les bonnes choses. Dans les bonnes choses, il ne s'agit pas des choses matérielles. Et c'est là où il y a comme un piège de Satan, parce qu'il y a des gens qui se contentent de cette vie-là. Dieu m'a béni. J'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture, j'ai donc mon emploi, j'ai des enfants, je suis béni. En réalité, tout le monde est béni. Mais où vient la bénédiction de Dieu? Le Père Céleste donnera des bonnes choses à ses enfants. Et ces bonnes choses, c'est quoi? C'est le présent le plus important. Le don le plus important, c'est le don de l'Esprit Saint. Selon Luc, on le verra tout à l'heure. Mais ces bonnes choses que Jésus nous demande de lui demander, c'est le pardon de nos péchés. C'est la vie éternelle. C'est le fait de naître de nouveau. Le fait de croire en lui et de le suivre. Parce que Jésus est très clair. Ne dit-il pas, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Où allons-nous loger, etc. C'est moi bien sûr, qui ajoute ces choses, mais ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Est-ce que tout le monde entend? Donc si l'ambition du croyant est de chercher la maison, le travail, le mariage et bien d'autres choses, ce croyant marche dans la lignée des païens. Ce sont les païens qui recherchent ces choses, dit Jésus. Alors, que dit-il ensuite? Mais votre Père qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Dieu n'est pas irresponsable. Et il préconise autre chose, cherchez d'abord. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Je vous ai dit que ce principe est très important pour moi. Quand je regarde les 5 domaines
social, amical, professionnel, personnel, famille, couple. Et je me dis que si je donne la priorité à ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie avec le Seigneur. Si je suis capable de débourser 100 000 euros pour des choses terrestres et ne pas faire autant pour l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas. Si mon ambition est de construire ma vie sur la terre, alors que Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et l'expansion de son royaume, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Si je suis capable de débourser 7 000 euros pour un voyage, je ne sais pas, en Afrique, et donner 70 euros à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tout le monde comprend? Jésus sait qu'on a besoin de ces choses. Et qu'on n'a jamais vu un juste manquer de quoi que ce soit. Le Seigneur a toujours pris soin. Mes grands-parents étaient pasteurs et jusqu'à la fin, Dieu a été fidèle. Et je crois que nous aussi on le sera parce que Dieu est fidèle. Mais il y a des priorités. Si je veux me marier parce qu'il faut me marier, parce que c'est ce que je veux déconstruire en vous, enlever, ce qu'on nous a fait croire, via même par les pasteurs qui ne sont pas suffisamment formés, que la vraie vie, c'est ces 5 domaines. Comme ce homme d'affaires ghanéen qui disait, voilà, je passe devant chez moi et je vois des publicités, venez à Jésus, tu auras la réponse à tes problèmes. Tu veux une femme, Jésus te donnera. Tu veux telle bénédiction, Jésus te donnera. Et il se tourne vers le pasteur et dit, mais moi je suis un homme d'affaires, j'ai tout ça. Alors je n'ai pas besoin de votre Jésus, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Des femmes, j'en ai plein. De l'argent, j'en sais même plus où en mettre. Mais je n'ai pas besoin de votre Jésus. Et en fait, la réalité, c'est que dans la tête des gens, ils pensent que Jésus est là pour distribuer des bénédictions matérielles. Et quand Jésus ne le fait pas, ils sont frustrés. Et à un moment donné, ils quittent l'église. Jésus ne promet jamais une vie paisible sur la terre, mais il promet la vie éternelle à qui que croit dans lui. C'est ça l'évangile. Et dans sa tête, on vient dans l'église, on dit voilà, j'ai un besoin. Mais quel est ton besoin? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin que le Seigneur me sauve, qu'il me protège des féticheurs dans ma famille, etc. Jésus peut le faire. Mais le Christ n'est pas venu d'abord pour ça. Il est venu pour le salut de ton âme. Pour que tes péchés soient d'abord pardonnés et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et tout le reste, il peut te le donner ou pas. Mais ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Ça m'a aidé de comprendre que ce que Jésus propose et qu'il nous promet, les bonnes choses, c'est comme le décrira Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à qui le lui demande? Le présent le plus important qu'un disciple de Jésus puisse recevoir, c'est le Saint-Esprit. Il y a une raison. Quand le Saint-Esprit vient en nous, que cherche-t-il à faire? Il veut nous rendre saints. Il veut purifier nos vies. Il nous montre la parole de Dieu. Il nous montre le Christ dans sa parole. Et il intercède au-dedans de nous en disant, comme l'avons chanté tout à l'heure, Abba Père. Parce que le Seigneur connaît la pensée de l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est le présent le plus important, car il nous aide à vivre dans la sainteté, à marcher en communion avec Dieu, et les désirs du Père deviennent nos désirs par la puissance du Saint-Esprit. C'est le don le plus important. C'est bonne chose, c'est ça. Mais combien aujourd'hui dans les églises on demande, Seigneur, donne-nous le don, c'est présent, le meilleur, le Saint-Esprit. Mais je dirais qu'on n'a pas besoin de demander le don de l'Esprit, car le Saint-Esprit est déjà venu le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons le suivre et écouter sa voix. Il faut demander à Dieu, non pas les biens matériels, mais le Saint-Esprit qui nous permet de vivre en accord avec sa volonté et donc de parvenir au royaume de Dieu. C'est là la raison de la mission de Jésus. Il est venu nous apporter
le royaume des cieux. Alléluia. Et quand nous nous adressons en lui, que nous prenons ces paroles, demandez, on vous donnera, cherchez-vous, trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais qui ouvre? C'est le Père. C'est lui qui nous ouvre. Qui reçoit nos demandes? Mais c'est le Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est une vraie révélation parce que pour un juif, entendre ces paroles de la bouche de Jésus, ah ben, papa. Mais c'est une révélation car Dieu ne peut pas être nommé ni interpellé. Mais Jésus révèle le Père. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et il ne dit pas jeûner. Il ne dit pas prier pendant 40 jours. Mais il dit autre chose. Cherchez d'abord. Tendez vers. Allez vers le royaume des cieux. Luttez là-dedans. Et faire que ton royaume vienne, que ton règne vienne, nous dit Jésus. Le royaume, c'est ça qui est au cœur de l'évangile. Le bien matériel, on va le laisser. Et j'aimerais que, avec cette première pierre, que vous compreniez très bien que vos 5 domaines, que vous soyez marié ou pas, ce n'est pas important. Ne soyez pas blessés. Ce que je cherche, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, c'est de vous convaincre que la priorité, c'est votre âme. Tu peux être bien marié, avoir une vie professionnelle remarquable, et dans 3 jours, tu vas quitter cette terre. Et tout ça, ça va rester. Jésus nous prépare à entrer dans son royaume. De chercher d'abord ces choses-là. Et quand nous prions pour dire, Seigneur, je manque de paix. Je sens mes péchés. Je suis esclave de mes habitudes. Libère-moi, Seigneur, car tu es venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Le Christ entend. Et s'il n'entend pas, c'est qu'il y a un problème. Mais il entend toujours. Car c'est la raison d'être du Christ, de donner la vie à ceux qui se tournent vers lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Dieu entend toutes les prières, mais Dieu ne s'exauce pas toutes les prières. La question la plus importante quant à la manière de prier, c'est l'état du cœur de celui qui prie. La question la plus importante à la manière de prier, c'est l'état du cœur de celui qui prie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque Dieu n'exauce pas, c'est qu'il est en train de purifier nos désirs. Il est en train d'approfondir notre foi. Parce que Jacques relève l'une des raisons de non-exaucement de nos prières. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que ce que vous demandez serve à votre propre plaisir. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Et il est écrit, infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, versets 3 à 4. L'état de notre cœur, les mobiles, les motifs, Dieu les sonde. Et quand nos motifs, nos mobiles, sont d'abord la gloire de Dieu, c'est qui est en accord avec son projet, Dieu écoute la prière. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4, n'oublions pas que Dieu n'est pas un distributeur automatique de grâce. Amen. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, d'abord, cette intimité avec Dieu. Devenir intime avec Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais celui qui fait de Dieu sa réjouissance, son tout, sera aussi de la compatibilité des sentiments et des désirs de Dieu.
Avons-nous un cœur plein de désirs? Mais oui. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir que tout le monde a des désirs ce matin. Il y a ceux qui ont le désir d'être guéris. Il y a ceux qui sont tristes et abattus parce que ça ne va pas à la maison. Ils ont des problèmes avec, bien sûr, les finances, etc., etc. Mais ce matin, qui ici a le désir d'être plus saint? Qui ici, ce matin, a le désir de tout abandonner pour suivre le Christ et devenir un missionnaire? Qui ici, ce matin, ne cherche pas la guérison, mais cherche la force de Dieu, même dans la maladie, de le glorifier? Avouons-nous un cœur plein de désirs? Oui, mais quel désir fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tout ce que je désire et demande, que recherche véritablement mon cœur, c'est-à-dire ma volonté, mon intelligence. Nous savons que nous avons tous des besoins, des désirs, mais il y a des désirs selon Dieu. Il y a les désirs selon le Christ, il y a le désir selon l'Esprit Saint, et c'est ces désirs que Dieu veut implanter en nous. Comprenez-moi ce matin, je cherche le meilleur pour vous. Et le meilleur n'est pas dans la réussite d'un couple, même si ça glorifie Dieu. Le meilleur, ce n'est pas le fait de se marier, même si ça glorifie Dieu. Non, le meilleur, c'est que tu sois dans le projet de Dieu et que ta vie et les années que Dieu te donne ici-bas, qui te restent, soient pour sa seule gloire. Et tant que tu n'as pas réussi et entré dans son projet pour toi, tu as déjà échoué. Même si les autres 5 domaines, ça va, tu as déjà échoué. Tu peux être fier et crâner, dire, mes enfants, ils sont bons à l'école, et alors? Mais s'ils vont l'enfer, ça sert à quoi? J'ai passé plusieurs mois pour un peu clôturer. Je me suis intéressé à étudier les paroles, les gestes et l'œuvre du Christ. J'ai fait même un cahier pour des pasteurs où j'essaie d'expliquer le cœur de Jésus. Et je pense que c'est le moment le plus important de cette prédication, parce qu'il s'agit de Jésus. J'ai retenu que le verset le plus important pour moi, selon moi, au sujet de Jésus, c'est Jean chapitre 6, verset 57, qui dit « Je vis à cause du Père ». Je vis à cause du Père. On peut le lire dans d'autres versions, Jean chapitre 6, verset 57. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 57. Gloire à Dieu. Ce verset est très important. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Ce verset est venu m'a envoyé comme une flèche dans mon cœur. Vous entendez ce que Jésus dit? Je vis à cause du Père. Sa vie, sa source, c'est le Père. Dans ces mots, Jésus nous donne le secret de sa vie. Le Christ vit en raison de la vie que lui communique le Père. Et cette communion de vie est une communion d'amour qui fait vivre Jésus non seulement par son Père, mais pour lui. En fait, le Christ est absorbé, possédé par l'amour du Père. Et c'est pourquoi il se plaît à faire sa volonté. Et nous arrivons à Gethsémane parce qu'il était pris, son cœur est pris de l'amour de son Père. Il vit à cause, à grâce, via son Père. Et ils disent, et vous aussi, si vous vivez en moi, ça sera pareil.
Et je comprends là le cœur de Christ. Les désirs du Christ ne sont jamais pour lui. Il n'a ni maison, ni toit, comme la Bible le dit. Il n'a pas beaucoup de vêtements. Le Christ s'est fait humble. Il s'est humilié. Le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et ça, c'est l'Évangile. Le décalage est là entre nous et lui. Ce que nous avons deux options. On veut le bonheur terrestre. Et si on peut utiliser le Seigneur pour nous aider, on prend. On achète. Mais Jésus dit non. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est moi. Si vous voulez au ciel, vous devez d'abord mettre ma volonté et ma gloire. Et que même si cette volonté du Père nous conduit jusqu'à la mort, nous devons l'accepter. Et c'est là où Jésus, lorsqu'il se trouve à Gethsémane, le désir de son cœur est simple. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. C'est là le désir humain. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas souffrir, car Jésus est réellement le Fils de l'homme. Et cette expression signifie que Jésus est humain, mais sans péché. Et là, il crie, Père, si tu le veux, une fois, deux fois. Après, il sait non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Oh, Yahvé, c'est ça l'Évangile. Le jour où, après avoir prié longtemps, tu dis, Seigneur, qu'importe, c'est pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux, tu as atteint le sommet de la maturité spirituelle. Car demander une maison, demander une épouse, un époux, c'est légitime. Demander des enfants, c'est légitime. Mais deux fois, il faut aller au-delà de ce qui est légitime et accepter la volonté du Père. Amen. Ma tante est une femme pieuse, d'une grande piété. Elle est morte sans avoir eu d'enfants. Oui, d'enfants, merci. Mais pourtant, après des critiques, parce qu'en tant que fille de pasteur, les gens parlent. Et les gens savent critiquer. Ils vont dire, elle n'a pas la foi, ou peut-être qu'il y a du péché dans sa vie. Non, Dieu se glorifie même quand il n'y a pas du péché. Job a montré que le juste aussi connaît des situations tragiques et dramatiques, et Dieu n'est pas obligé de répondre à la prière de demande d'un enfant, même si cette prière est légitime. Mais le jour où l'on cède, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, alors là, on entre réellement dans le cœur de Dieu. Parce qu'on a des désirs. Et on nous fait croire tout autour de nous, tu es seul, ou ça va mal. Bah écoute, regarde les autres, ils sont bien, donc tu n'es pas béni, Dieu t'aime pas, c'est faux. Rejeter ces choses, Dieu a un projet avec toi personnellement. Et suis-le. Et deux fois, cette croix va faire en sorte que tout ne va pas aller dans ton sens, mais fais-lui confiance. Ne te laisse pas gagner par l'ambiance et la philosophie du monde, où la réussite, c'est ces 5 domaines. Non, la réussite, c'est le projet de Dieu. Je crois que j'ai réussi ma vie, moi, parce que Dieu m'a appelé à prêcher. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Sans doute que je ne réussirai pas le reste, mais qu'importe. Mais ça, par contre, par sa grâce, il me maintiendra, il nous maintiendra. Quand Jésus a Gethsémane, tout ça, il sait très bien qu'il était venu pour sauver le monde. Mais l'angoisse de la mort est là. Et Jésus prie une fois, 2 fois, et la 3e fois, il cède. Et l'heure de la mort arrive. Les ténèbres sont là, mais Satan oublie que c'est le seul chemin de la victoire, le seul chemin de la réussite. L'abnégation, le renoncement à des désirs légitimes. C'est le seul chemin qui donnera à tous, à vous et moi, la capacité de devenir enfant de Dieu, le bonheur de recevoir le don de l'Esprit, c'est le seul chemin. Et j'aimerais vous dire, quand vous allez céder et que même s'il y a de la tristesse en vous, et ça m'arrive, croyez-moi, le Seigneur viendra vous combler. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait, je ne sais pas comment il le fait, mais il donne des chants dans la nuit. Il donne même des fois des rêves, des visions pour t'encourager. Tu ne seras jamais seul quand tu es dans la volonté de Dieu.
Tout le monde peut te quitter, mais lui, il restera toujours là. Ce matin, le meilleur pour vous, c'est la priorité aux choses de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cessez maintenant de chercher les biens terrestres. Examine tes soucis et tes angoisses. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ceci ou cela, c'est toi-même. Alors cesse de dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Reprends-toi, réponds-toi et fais-lui confiance. Seigneur, je me suis gouré. J'étais même utilisé demandant ta bénédiction pour tel, mais ce n'était pas ton projet, c'est mes envies. C'était moi et personne d'autre. Car dans la Bible, ne nous dit pas avec qui on doit se marier. La Bible ne dit pas si on doit acheter telle chose. Non, la Bible nous montre le chemin du salut. Amen. Et Jésus est l'exemple suprême qu'on peut être heureux tout en n'ayant rien de la terre. Et c'est ça la vie éternelle. Seigneur, bénis ton Église. Je sais qu'il y a bien des croyants qui sont découragés. Ils prient, ils demandent, mais ils n'ont pas compris qu'il y a des exigences, il y a des conditions. Et que tu veux les libérer ce matin. Seigneur, oui, aide-moi à te demander ce que tu veux me donner. Et aide-moi à accepter que ce que tu veux me donner, ce n'est pas ce que moi je veux. Mais parce que je veux te faire confiance, tu es mon papa. Et je sais qu'en tant que papa, tu m'aimes. Mes parents dans le monde, ils m'ont démontré qu'ils pouvaient m'aimer, qu'ils m'aimaient. Et ils même refusaient des choses parce que ce n'était pas des bonnes choses pour moi. Mais toi, tu m'aimes. Et tu veux mon bonheur. Et sans doute, et je l'ai vu dans le ministère, quand vous agirez ainsi, ce que vous attendez, ça va arriver. Parce que c'est une des grandes leçons du Seigneur. Quand on va le chercher, lui, il sait nous trouver. Mon père spirituel, David Powell, m'avait enseigné cette grande leçon. Il me disait que, c'était un Anglais, un docteur en théologie, il me disait que occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Mais, ça dit, préoccupe-toi de ton royaume, le Seigneur sera s'occuper de toi. C'est là où j'ose dire avec humilité, je ne prie jamais pour des besoins personnels en tant que tel, argent, parce que j'ai toujours vu la main de Dieu travailler de manière incroyable. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans sa volonté. Préoccupe-toi des choses d'en haut. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Il sait. Mais toi, arrête de le poursuivre. Arrête de dépenser. Arrête ton énergie, de donner tant d'énergie pour ça. Arrête. Cherche d'abord. Et laisse-le te surprendre. Laisse-le te surprendre. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Nous voulons louer et prier. Le chant que nous avons chanté ce matin, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donne-moi d'accepter, après tant d'années de prière, ma situation. Donne-moi, Seigneur, de te glorifier même dans ton refus. Ouais. Je reconnais que tu peux tout.
matin, que ce message soit compris du peuple de Dieu, qu'il soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Amen. Seigneur, nous venons à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce message qui nous appelle à te faire confiance, Seigneur. Nous appelle à faire la différence entre la grâce qui est commune à tout le monde, Seigneur, et tes bénédictions spirituelles, Seigneur, qui sont plus importantes, Seigneur. Notre prière, comme a dit notre pasteur, c'est de pouvoir bien comprendre ce message, bien l'assimiler, Seigneur. Nous sommes dans nos vies à divers degrés, Seigneur. Nous n'avons pas reçu tous les mêmes grâces. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous n'avons pas tous la même dépendance à toi, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse trouver la paix auprès de toi, Seigneur. Puisse trouver cette joie, Seigneur, que toi tu as eu à servir ton Père, Seigneur. D'autres l'ont fait aussi, d'autres nous ont précédés, Seigneur, et l'ont fait, Seigneur. Nous voulons vraiment rentrer dans ce chemin, Seigneur, qui est le tien, Père éternel. Nous voulons entrer dans cette compréhension qui est la tienne, Seigneur. Entrer dans le monde de Dieu, Seigneur. Parce que ce monde a tellement de circuits, Seigneur, et nous les prenons fatalement, des fois malheureusement, Seigneur. Mais nous voulons être vraiment dans le cheminement de ton royaume, Père éternel. Nous voulons vraiment être dans cette réalité de ton royaume, Père éternel. Être des citoyens, Seigneur, de ce royaume, Seigneur. Comme ces gens qui sont membres de parti, Seigneur, nous voulons être membres du parti de Jésus. Nous voulons être supporters de l'équipe de Dieu, Seigneur. Prendre les codes, Seigneur, les formes, Seigneur, et te suivre, Seigneur. Tout en sachant, comme nous avons chanté, que tu es celui qui peut tout, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses, Père éternel. Tu vois tout, Seigneur. Aide-nous à compter nos jours, Seigneur, comme nous avons dit, Seigneur, au début, Seigneur. Et aide-nous à te suivre, Père éternel. C'est vraiment notre prière. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Merci pour ce message de vie. La preuve, Seigneur, que tes voix ne sont pas nos voix. En ce que ce matin, tu nous donnes une sainte compréhension de ta parole. Nous prions, et je prie avec mes frères et sœurs, afin que la certitude que ton esprit met en moi, selon laquelle cette parole vient de toi, demeure intacte. Que cette compréhension, Seigneur, de ta parole, que j'ai à cet instant précis, demeure en moi. Active en moi, Seigneur, la mémoire, afin que par ton esprit, cette compréhension me soit rappelée quotidiennement, à chaque instant. Remplis-moi, Seigneur, de ta volonté, de ruminer cette parole, de ne pas me contenter, Seigneur, de l'écoute d'aujourd'hui, mais de la réécouter. Que je sois discipliné, persévérant, qu'il en soit ainsi pour toutes mes sœurs et pour tous mes frères, dans ce lieu et partout où cette parole sera entendue. Tout cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que comprendre ta parole est une grâce. Amen. Comprendre ta parole est une bénédiction. Et ce matin, nous prions pour chaque âme ici présente, parmi nous. Nous prions pour ceux qui écouteront ce message ailleurs, à la radio et ailleurs. Seigneur, que par ta grâce, par ton Esprit Saint, on puisse la comprendre. Seigneur, tu vois à quel point beaucoup sont découragés, à quel point beaucoup ne croient même plus en toi, en ta puissance, car ils ont cru que Jésus-Christ était là pour faire du bien à ces 5 domaines que ton serviteur a cités. Beaucoup pensent que venir à Jésus, c'est ça, c'est être satisfait dans ces domaines. Mais ce matin, Seigneur, tu nous bouscules dans nos convictions. Tu nous bouscules dans nos convictions. Que venir à toi, c'est d'abord chercher le royaume des cieux. Et que toi, tu sais donner ce qu'il
illustre bien cette parole par l'histoire de ce Ghanéen qui avait tout et qui avait dit « Je ne veux pas de ce Jésus, car j'ai tout cela déjà. » Ce matin, Seigneur, aide-nous à accepter cette parole. Aide-nous à la mettre surtout en pratique, comme l'a dit mon frère David, que nous puissions la réécouter lorsque l'ennemi viendra pour nous distraire afin de nous focaliser sur ce que toi, tu as dit. Tu as dit que tu réponds à nos prières selon ta propre volonté. Amen. Ce matin, nous prions pour les pasteurs, Seigneur, que tu travailles dans leur cœur afin de prêcher la vérité. Amen. Seigneur, tu vois tous ces faux enseignements semés dans les cœurs depuis tant d'années pour même les déraciner par l'évangile. C'est difficile car beaucoup de pasteurs ont enseigné des hérésies et les croyants sont là-dedans. Mais ce matin, que tu touches ces pasteurs, Amen. que tu touches partout dans le monde entier, là où ta parole est prêchée, afin qu'ils reviennent Alléluia. à l'évangile, Amen. à la vérité, et que les âmes soient libérées. Ce matin, tu passes dans les rangs, tu nous libères, tu fais, Seigneur, cette circoncision dans les cœurs, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole. Merci pour ton serviteur. Garde-le, protège-le et aide-le à toujours rester sur le bon chemin. Alléluia. Au nom de Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas rester sourds à ce que tu nous dis, Père. Mais Père, nous te demandons de nous donner cet esprit de révélation et de sagesse pour te connaître, pour connaître ton cœur, pour comprendre, Seigneur, cette parole. Papa, illumine notre intelligence. Illumine, Seigneur, notre intelligence ce matin. Père, envoie de l'esprit vraiment de révélation afin de rentrer dans la profondeur de ce que tu nous as dit ce matin. Envoie ton esprit de révélation, Seigneur, que les yeux s'ouvrent, Seigneur, pour comprendre ce que tu as dit ce matin. Papa, nous prions qu'il y ait des transformations. Nous prions que les mentalités changent ce matin. Papa, nous te demandons vraiment qu'aucun de nous ne sorte de cette salle Au nom de ce comme il est rentré, Seigneur. Mais que quelque chose se débloque ce matin. Que quelque chose soit brisé ce matin. Et que, Seigneur, nous entrons réellement dans la révélation de ce que tu as dit ce matin. Transforme-nous en profondeur. Nous voulons diminuer ce matin. Et nous te demandons que Christ augmente en nous, Seigneur. Nous voulons arriver à sa stature, Seigneur. De cette manière dont il a vécu sur cette terre. À chercher ta volonté, à vouloir faire ta volonté. Papa, nous voulons arriver à ce stade. C'est pour cela que nous te demandons de nous transformer ce matin. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous te cherchons, Père, ce matin. Nous cherchons ta face ce matin. Et nous demandons, Papa, que tu fasses cela dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Père, nous nous attendons à toi. Et nous te bénissons parce que réellement tu veux le faire. Oh Seigneur, je te loue parce que tu le fais pour ceux qui se tournent vraiment vers toi. Tu le réalises, Seigneur. Et tu nous transformes de gloire en gloire. À toi la louange, Seigneur. Merci pour cet appel à la maturité. Je te remercie parce que nous ne sommes plus des enfants. Nous ne voulons plus être des enfants, Seigneur. Nous refusons cet état d'enfance, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur. Nous voulons être matures, Seigneur. Nous voulons être comme Jésus-Christ est, ça a été, Seigneur. Afin que, Père, tu nous utilises selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour ton action dans nos vies. Merci pour la transformation de cette église. Merci pour la maturité, Seigneur, que tu amènes dans la vie de tes enfants.
À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, dans le qui siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Oui, je dis Amen, je dis Amen à la prière de ma sœur Kémy. Nous voulons vraiment être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Merci pour ta parole, pour tes encouragements ce matin, qui nous poussent à aller au-delà de nos besoins quotidiens, pour rechercher ton cœur, rechercher tes besoins, rechercher à aller plus haut, recevoir une nature, celle qui vient de toi. Accorde-nous cela dans ta grâce. Nous voulons laisser les choses terrestres et nous préoccuper de celles d'en haut. Transforme-nous, transforme nos besoins. Fais-nous connaître ton cœur. Accorde-nous le discernement de ta voix, de ta volonté. Règne en nous, ô Père, afin que nous puissions vraiment rentrer dans le projet que tu as pour chacun d'entre nous. Accorde-nous cela dans ta grâce. Nous nous attendons à toi. Tu as promis de répondre. Alors nous nous attendons dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu mon Dieu, béni soit ton nom. Je ne pourrais pas arriver seul, je ne pourrais pas y arriver. À ce jeune homme riche, Seigneur, il n'avait pas eu la force de te suivre, attaché à ses richesses. Et Seigneur, tu avais vu ça avec tristesse et tu avais répondu. Il était difficile pour un homme riche d'entrer dans ton royaume. Même tes disciples étaient surpris. Et on s'était posé la question, mais qui va y arriver? Père, je ne pourrai pas y arriver sans toi. Je n'ai ni la force, ni les capacités, si tu ne m'aides pas d'arriver sans toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin aujourd'hui que tu me donnes la force pour que mon oui pour te suivre soit oui. Tu n'aimes pas que je sois tiède. Tu veux que je sois chaud ou froid, mais pas tiède. Parce que tu n'aimes pas la tièdeur. Père, je n'arriverai pas sans toi. Le monde qui m'entoure m'emprisonne. Ces 5 domaines de vie nous emprisonnent, Père éternel. Sans toi, je n'arriverai pas. Alors, Seigneur Jésus, dans ton amour infini, donne-nous un cœur avec la force de te suivre. Donne-nous un cœur attaché à toi pour te suivre. 11 hommes ont pu changer le destin de l'histoire. Parce que Seigneur Jésus, tu leur avais revêtu de ta force, de ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'histoire a pris ce tournant. 5 hommes, 11 hommes. Tes disciples, ils n'avaient ni téléphone, ils n'avaient pas la technologie, mais ils ont changé le cours de l'histoire. Parce que tu étais en eux. Et vous faisiez que un. Je n'arriverai pas sans toi. Ça, je le reconnais, Père. Alors, donne-moi cette foi. Donne-moi cette capacité. Ferme mes yeux du monde et ouvre-moi les yeux de l'esprit. Ferme les oreilles du monde et ouvre-moi les oreilles de l'esprit. Seigneur, afin que je puisse te dire oui et que mon regard soit tourné vers toi. Père éternel, sois glorifié dans nos vies. Tatanzam, lève-moi. Utufuila chiavi, musulana lève-moi. Que toutes ces années passées, Seigneur Jésus, auprès de ton serviteur, ne soient pas vains. Que ton nom soit loué. Amen. Nukula bebe akukwa babo Zibula meso ye matuma kipe Veo twa mona banza Yiwanzinga ku Nzambise dieto
beto twena va dukula peve akukwa babo zibula meso ye matumaki peve oh toi mon ambanza ye wandinga oh zambi sedieto beto twena va dukula peve hakukwa babo zibula meso ye matumaki peve oh toi mon ambanza ye wandi oh zambi sedieto veto twena va oh dukula peve haku kwa babo zibula meso ye matumaki peve oh toi mon ambanza ye wandingaku. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux de notre cœur, que ton Esprit Saint puisse agir dans notre cœur pour comprendre cette parole, pour entrer dans ton royaume, oh Seigneur. Tu nous as montré ce qui est plus important pour nous, que cette parole, Seigneur, est une belle course dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter via la radio Matania. Que cette parole, Seigneur, porte du fruit. Oh Seigneur, viens nous délivrer de cette lutte qui se passe, Seigneur, entre moi, entre les philosophies de ce monde, entre, Seigneur, la mentalité de ce monde, mais ta parole, mais que ta parole triomphe au nom de Jésus. Que cette parole qui est vivante, puissante, efficace, une épée à double tranchant, un feu dévorant, agisse maintenant, pour nous libérer. Oh Jésus, Saint-Esprit, viens, agis, ouvre nos yeux, comme tu l'as fait pour Lydie, oh Seigneur. Nous voulons comprendre cette parole que tu nous as donnée pour notre salut, oh Jésus. Merci. Oh Seigneur, merci. Nous nous attendons à toi. Que cette parole nous poursuive, Seigneur. Que cette parole nous poursuive, nous bouleverse, nous transforme. Nous voulons céder, capituler au nom de Jésus. Que toi, tu puisses croître, que nous puissions diminuer. Oh Jésus, j'ai prouvé la véracité de ta parole. Elle est puissante, oui Seigneur, elle est puissante. Alors maintenant, agis dans nos cœurs, agis, passe dans les rangs, agis, fais tomber les écailles de nos yeux, illumine-nous, illumine les yeux de notre cœur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Béni sois-tu mon Dieu, béni soit ton Seigneur. Seigneur, c'est toi qui sondes les profondeurs, c'est toi qui nous expliques les choses qui sont cachées. Je te loue et je te bénis pour cette parole, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, ta parole, Seigneur, nous ne la comprenons pas. Aujourd'hui, Seigneur, ce Matthieu 7,7, avec lequel nous avons grandi, qui maintes fois a été caricaturé, comme l'a dit ton serviteur. Oui, peut-être parfois par des pasteurs mal formés,
mais peut-être aussi par nos besoins réels. Car cette parole, pour nous, même pour les élus, nous sommes quelquefois séduits. Que frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Seigneur, je te loue et je te bénis et je te remercie pour ton serviteur qui a enlevé les écailles de nos yeux pour dire que oui, vous allez prier, vous allez demander, mais demandez ce que Dieu a d'abord promis. Combien de fois encore, même ces jours-ci, nous nous attelons que nos prières, même nos prières, se dirigent seulement dans les choses de ce monde. Pour notre santé, pour notre richesse, pour nos finances, pour nos découvertes, pour nos maisons, pour nos inquiétudes. Mais alors qu'on ne s'attache pas à ce que toi tu attends de nous, de nos prières, c'est-à-dire la sanctification, le don du Saint-Esprit, tout ce que tu demandes dans ta parole, Seigneur. Seigneur, merci encore de ce volte-face que tu nous demandes, oui, comme c'est-à-dire de cet arrachement de ce qu'on croyait, c'est-à-dire de ce volte-face, que nous tournions notre regard par rapport à ce que je concevais, Seigneur. Mais que je prie selon tes promesses, que je prie selon ce que tu attends de nous. Et les autres choses, ça vient naturellement. Parce qu'effectivement, oui, tu fais pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Tu donnes tout à tes enfants, Seigneur. Mais nous qui te reconnaissons, on doit prier selon tes promesses. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Vas-y, Michel, merci pour ta parole. Levons-nous et rendons grâce à Dieu de sa parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu.
Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous te remercions pour ta parole qui est venue jusqu'à nous. Elle nous a dérangés, nous avons été mis mal à l'aise, voire même nous avons été dans le rejet, le refus. Mais pourtant, elle reste ta parole. Elle est la vérité, cette épée à double tranchant capable de séparer ce qui est humain et de ce qui est spirituel. Elle nous a blessés, mais elle nous a guéris. Père, je te rends grâce pour la venue du Saint-Esprit. Nous te remercions parce que c'est vraiment un ami, le Seigneur, le soutien indispensable, celui qui nous donne d'ouvrir ta parole au quotidien, de la lire et de la comprendre afin de la transmettre aux autres. Je te bénis pour le Saint-Esprit. Je te bénis pour cette assemblée. Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes des privilégiés. Nous sommes conscients que dans ce pays qui nous a accueillis, nous avons pratiquement tout reçu de ce qui est humain. Mais dans ce même pays, tu nous permets d'avoir ce qui est divin. C'est une grâce. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Bénis cette assemblée. Je sais que tu as quelque chose de encore plus grand dans le futur. Tu l'as dit, tu l'as promis. Mais nous savons que ta parole doit continuer, doit avoir une belle course. Quel que soit le nombre, quelles que soient les infidélités des uns des autres, ton projet, tes décrets s'accompliront toujours. Je te rends grâce de ce que tu entends nos prières, de ce que tu les exauces. Je te rends grâce de ce que tu dis oui, non, pas maintenant, mais tu parles. Et nous te bénissons de ce que tu fais du bien à ton peuple. Tu connais nos besoins en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que garçon, en tant que petit. Tu les connais, Seigneur. Mais tu nous as dit chercher d'abord ton royaume et tout le reste sera donné par-dessus. Père, je te remercie pour la nouvelle direction ce matin, pour la priorité des priorités. Merci pour les domaines, ces 5 domaines où nous avons réussi, mais nous réussirons davantage avec le domaine spirituel. Nous te remercions de ce que tu nous as donné, le meilleur, le Saint-Esprit. Et nous te disons merci du fond du cœur de ce que nous avons un nom avec toi, de ce que nous avons une patrie avec toi, de ce que nous avons un héritage avec toi, de ce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia! Nous avons un royaume éternel et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et le jour viendra où nous comparaîtrons devant toi, où nous serons heureux de te voir, de te saluer et de nous prosterner devant toi pour t'adorer. Louange et gloire à toi. Bénis ton Église en France, Seigneur. Bénis tes serviteurs, peut-être découragés, qui fidèlement prêchent ta parole. Donne-leur de la force et la puissance de l'Esprit de ne jamais céder au paganisme, à l'ambiance du moment, mais de rester fidèles. Parce que nous savons que c'est là où viendra la bénédiction. Louange à toi. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de nous avoir révélé ton cœur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, mais aussi merci pour le messager que tu as choisi pour apporter ta parole ce matin. Nous te disons merci pour le pasteur Claude, notre pasteur, cet enseignant dont tu as fait don à l'église Matania. Nous te bénissons et nous prions pour sa vie ainsi que pour celle de son épouse. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit toujours leur guide, qu'il puisse toujours demeurer dans tes voies et ne s'écarter ni à droite ni à gauche. Seigneur, merci pour cette pédagogie que tu lui as donnée afin qu'il puisse décortiquer ta parole et qu'ensuite il puisse nous l'enseigner. Encourage-le, Seigneur. Encourage notre sœur Rachel, Seigneur. Merci pour la direction de l'Église, pour les dons que tu leur as donnés, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, nous exhorter, nous fortifier, nous corriger, nous permettre de grandir dans tes voies. Seigneur, fais fructifier leur ministère. À Matania, mais partout ailleurs, fais fructifier leur ministère.
Bénis, Seigneur, leurs enfants, Amen. qu'ils puissent grandir dans tes voies, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent te donner leur vie, qu'ils puissent être contents d'être dans cette famille bénie de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la famille Missindi Bazi. Merci, Seigneur, pour ce que nous recevons d'eux. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen.